Ok l'équipe, aujourd'hui, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on va parler de l'assiette équilibrée ensemble. Une assiette équilibrée c'est quoi? Si on parle de l'assiette saine de base, l'assiette saine de base va contenir une demi-assiette de légumes, colorés, variés pour apporter un maximum de nutriments. Mon conseil c'est prenez-les frais, plutôt de saison. Au pire, congelé, mais sans sauce, sans additifs, et ça va être au top. Ensuite, un quart d'assiette, ça va être vos protéines. L'apport en protéines est important, je vous le rappelle, pour les besoins structuraux. Vos cellules en ont besoin pour se régénérer, et c'est très important d'apporter suffisamment de protéines dans un repas complet. Ensuite, on va avoir un quart d'assiette de glucides. Les glucides, c'est les féculents. Les féculents vous apportent de l'énergie. Et là, encore une fois, on va sélectionner plutôt des glucides à indice glycémique que l'on appelle bas, c'est-à-dire qui apportent de l'énergie diffuse. Ça va concerner surtout les céréales complètes. On essaye d'éviter tout ce qui est farine blanche, pain blanc, pâte blanche, pizza, etc. Vous allez voir qu'on a des super recettes aussi avec des pizzas wrap. Ça fait la différence. En tous les cas, au niveau des glucides, privilégiez aussi le riz basmati, la patate douce plutôt que la pomme de terre, même si vous pouvez en manger de temps en temps, mais la pomme de terre n'est pas un légume, souvenez-vous-en. Et ça, c'est au niveau de vos proportions. Une demi-assiette de légumes, un quart de féculents, un quart de protéines. Sachez aussi que le soir, si vous avez moins de besoins au niveau énergétique parce que vous n'avez pas spécialement d'activité, vous pouvez limiter, voire ne pas manger de glucides. Ça ne va pas vous pénaliser parce que, comme j'aime le dire, on n'emmène pas la voiture au garage avec de l'essence, ça ne sert à pas grand-chose. Donc du coup voilà, au niveau aussi peut-être si vous êtes sur un objectif de prise de poids, de prise de masse musculaire et que vous avez une activité intense, vous allez peut-être pouvoir ajuster un petit peu ces proportions en un tiers d'assiette de légumes, un tiers de féculents, un tiers de protéines, parce que l'apport en glucides et protéines va favoriser justement la construction de masse musculaire et la prise de volume. Voilà. Ensuite, on va parler des portions maintenant. On ne mange pas de la même manière si on est une femme d'1,65 m avec 50 kg qu'un homme 1,82 m, 85 kg. On est bien d'accord. Donc la taille de l'assiette va différencier en fonction de vos besoins. Et là, au début, peut-être que votre coach vous aidera un petit peu à calculer vos proportions, mais dites-vous bien une chose, enfin plutôt vos portions d'ailleurs, dites-vous bien une chose, c'est que ayez aussi une façon intuitive de voir votre alimentation. Ce que j'aime à dire, c'est essayer de manger à 80% de satiété. Vous le savez, si vous mastiquez bien, si vous prenez le temps de manger, la satiété arrive avec un certain délai au niveau de votre cerveau. Laissez le temps aussi à votre cerveau de comprendre que vous avez mangé. Posez-vous un petit peu et vous allez voir que souvent vous allez vous arrêter à temps. Et ça, c'est bien au niveau du confort digestif aussi. Et ça va vous permettre de comprendre que vous êtes dans les bonnes notions de proportion pour vous. Qu'est-ce que je pourrais dire aussi? Oui, au niveau de vos portions, dites-vous bien une chose, c'est que si vous avez faim toutes les 3 à 4 heures, c'est qu'on est dans le bon. Si vous me dites que vous avez mangé à midi et que vous n'avez pas faim pour la collation, c'est que vous avez certainement trop mangé à midi. Donc l'appel à l'appétit, la sensation de faim doit arriver tous les 3 à 4 heures et ça c'est très intéressant aussi. C'est comme ça que vous allez développer un petit peu cette façon intuitive de vous alimenter. Donc voilà pour l'assiette équilibrée. Ensuite, il y a une certaine répartition dans la journée. On a 2 repas comme ça, donc midi et soir. À côté de ça, le repas du midi va vous apporter à peu près 35% de vos besoins. Le repas du soir, 25%. Il est un peu plus allégé. Le matin, on aura 25% aussi. Et puis 10% sur les collations qui peuvent être ajustées aussi, encore une fois, en fonction des besoins à voir avec votre coach. Mais je vous rappelle quand même que pour les grosses prises de masse musculaire, si on a des hommes sur cette vidéo et qui veulent prendre vraiment beaucoup de volume musculaire, vous avez des besoins en protéines qui sont assez élevés. Et manger tout sur un même repas, ça va pas être bien digéré, bien assimilé, ça ne sert à rien. Donc autant avoir des collations un peu plus importantes et ça, encore une fois, vous le verrez avec votre coach par la suite. Donc au niveau des listes d'aliments qui sont intéressants, au niveau des légumes, comme je vous ai dit, variés, colorés un maximum. La salade, les concombres, les tomates, c'est pratiquement que de l'eau aujourd'hui. Salade nutritionnelle, on va penser plutôt au cresson, à la mâche, éventuellement à la roquette, mais la batavia, etc., il n'y a que de la flotte. Les tomates, à part si c'est du jardin, elles apportent pas grand chose non plus. Donc essayez d'avoir de vrais légumes, j'ai envie de dire. Ensuite, au niveau des protéines, on favorise les viandes blanches, les poissons, les crustacés, les œufs. Pourquoi pas aussi les protéines végétales. Faites la part belle aux protéines végétales, elles sont top, notamment le soja, tempeh, tofu, c'est génial. Viande rouge, on limite un petit peu, très acidifiant, plutôt 5% de matière grasse. La bavette est une viande rouge sympa aussi, pas très grasse. Voilà, au niveau des glucides, comme je vous l'ai dit, je vous le rappelle, riz basmati, pâte complète, quinoa, génial, les légumineuses.
L'association céréales-légumineuses, les mélanges de céréales, ça c'est au top parce que vous reformez des protéines complètes. On vous le donnera dans certains conseils nutrition par la suite. Mais vous pouvez mélanger du riz et des lentilles, c'est génial. Comme les Indiens. Du riz et des haricots rouges comme les Mexicains, c'est génial. Du riz et des petits pois comme les Asiatiques, c'est génial. Du couscous avec par exemple des pois chiches, c'est génial. Toutes ces associations céréales légumineuses sont très intéressantes, mais ne faites pas un quart de céréales, un quart de légumineuses. C'est un quart d'assiette de céréales légumineuses en mélange. Ça, c'est votre portion de féculents. Ensuite, vos protéines et vos vitamines et minéraux, vos fibres avec vos légumes. Les fruits en dehors des repas, plutôt sur les collations, c'est génial. Limité à 2-3 grands max par jour. Et puis, on est au top. Donc voilà, j'espère que cette info nutrition vous a plu. N'oubliez pas aussi de bien vous hydrater sur le long de la journée. On est à 1 litre pour 30 kg de poids de corps. Vous avez eu la formation hydratation avant. Vraiment, pensez à cette hydratation. Et on attend vos assiettes dans nos différents groupes pour pouvoir vous accompagner et vous corriger les petites erreurs que vous faites encore, peut-être sur des associations d'aliments, et qui vont vous permettre d'atteindre vos résultats beaucoup plus vite si vous les corrigez dès aujourd'hui. À très vite!